Monsieur Alexandre de la Bertherie, bonjour. Vous êtes directeur du département montre au sein de la grande maison Bohams. Bonjour monsieur, tout à fait. Alexandre de la Bertherie, je travaille depuis 4 ans pour Bohams désormais et je suis ravi de vous accueillir ici au Grand Palais. On retrouve enfin le Grand Palais. Oui, après quelques années de fermeture pour cause de mise à disposition pour les Jeux Olympiques, le Grand Palais s'est refait une peau neuve et nous sommes très heureux de pouvoir accueillir cet événement à la fois automobile et multidépartement pour Bohams Cornet de Saint-Cyr. Et alors donc, l'automobile va très bien avec les montres, ou les montres vont très bien avec l'automobile. Ça a toujours été deux passions pour les individus. On a une belle voiture, on a une belle montre et inversement. Ce sont deux univers qui se rejoignent. Effectivement, on parle de micro-mécanique et de mécanique pour l'automobile et on a énormément de clients en commun. Et il est vrai que les marques ont une histoire et les marques horlogères également. Et pour certaines, elles ont une histoire très proche avec le monde automobile. Ouais. Il y a toujours des marques qui sont toujours au sommet ou il y a des nouvelles marques maintenant qui sont arrivées sur le marché? Il y a justement un marché qui évolue, on le lit, on le suit, et il y a des marques justement qui tirent leur épingle du jeu aujourd'hui. Les Rolex, Audemars Piguet et Patek Philippe ne sont plus à démontrer au niveau de leur succès, mais vous avez des nouvelles marques qui performent et qui sont recherchées par les collectionneurs, comme Cartier, comme Piaget, comme Vacheron Constantin. Et ça apporte un nouvel élan et ça nous permet de proposer, de faire évoluer nos ventes. Ouais. Alors vous, dans toutes ces montres qui sont exposées, la plus ancienne c'est des années 50 ? Oui, là on va avoir un modèle Rolex Thunderbird qui date des années 50, un modèle en or. Ça c'est un modèle qui est prisé, recherché par les collectionneurs. Voilà, et on a également d'autres pièces. Là, on va avoir également un très joli Jacquemart, donc qui est une montre de gousset avec un système d'automate et de sonnerie. Alors bien pour les hommes qui ont des costumes 3 pièces, la montre gousset revient un petit peu à la mode. Tout à fait, c'est un objet tendance. On a de plus en plus de demandes sur les montres de gousset et également sur des montres avec un système de pince de billets qui est intégré dessus. Voilà, on a présenté aussi récemment des stylos Cartier avec une horloge au niveau du capuchon. Voilà, les gens sont à la recherche de pièces rares, exceptionnelles et en très bon état. Ils veulent des exemplaires uniques aussi, c'est toujours. Tout à fait, effectivement. Vintage, unique. Alors, dans l'horlogerie, on arrive à trouver des modèles uniques, bien évidemment, mais sinon, les gens sont à la recherche de modèles emblématiques, soit des éditions limitées, soit des modèles en excellent état. Les clients recherchent par exemple des montres qui n'ont jamais été polies, des montres qui sont accompagnées de leur écrin et qui sont accompagnées de leur certificat d'origine. Voilà, point très important. La boîte, comme on dit, l'écrin, c'est important. L'écrin, c'est important, effectivement, ça fait partie de la vie de la montre. Alors, la montre, elle a une valeur, c'est certain, mais elle aura beaucoup plus de valeur si elle est accompagnée dans son écrin d'origine et surtout avec son certificat. Voilà. Très important. Très important. Ça va faire la différence. C'est-à-dire qu'on a des clients qui vont être prêts à investir davantage pour un set qui est complet. Et chez Rolex, il y a toujours cette demande, la fameuse Daytona, que tout le monde cherche partout. Ça continue encore ? Ça continue encore, même si les listes d'attente ne sont plus aussi longues qu'il y a quelques années, puisqu'il y a tout simplement d'autres acteurs sur le marché et d'autres marques. Et limite, c'est très bien pour l'ensemble du marché. Mais le modèle Rolex Daytona reste malgré tout un modèle emblématique, très recherché par la clientèle. On me demande souvent qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa collection. Alors, tout dépend de vos goûts, bien évidemment, mais un modèle Daytona de la marque Rolex, c'est très important à avoir dans sa collection. On va réussir sa vie. Alors, oui. Je pense qu'on peut réussir sa vie avec ou sans montre. Voilà. L'important, c'est d'être libre, mais de se faire plaisir également avec un très joli garde. Et la montre, avant tout, c'est un plaisir. Avant tout. C'était un plaisir, effectivement. C'est vrai que la notion de l'heure, du temps qui passe, l'heure s'affiche partout aujourd'hui, sur votre téléphone, sur le tableau de bord de la voiture, sur le micro-ondes dans la cuisine, sur le laptop de l'ordinateur. Donc la montre, en tant que telle... La montre bijou, voilà.
c'est la tendance, autant pour l'homme que pour la femme. Il est vrai que pour la femme, on va avoir cette tendance de la montre qui va aller avec ses bijoux, avec ses bracelets, avec sa tenue, avec son sac à main. Et pour l'homme, ça va être également un bijou. Alors, plutôt là, soit quelque chose de sport, de classique ou d'habillé, mais qui va accompagner la personne qui le portera. Voilà. Et c'est vrai qu'une montre est capable de vous apprendre des choses sur la personne qui la porte. Exact. Alors, montrez-nous, là, vous avez une splendide Cartier. J'ai choisi un modèle de la marque Cartier. C'est le modèle Tank américaine. Et cette pièce a la particularité d'être limitée à 50 exemplaires. C'est un modèle qui avait été réalisé pour commémorer les 150 ans de la Confédération suisse, de la Confédération helvétique. Exactement. Voilà, et donc avec boucle déployante, hein, je vois. La boucle déployante, la boucle d'origine, comme vous pouvez le constater. Voilà, et donc vous avez ici au dos, on voit justement le numéro de série et une gravure spéciale qui avait été faite à cette occasion. Là, c'est un modèle rare. Hein. Celui-ci, tout à fait. Étant donné qu'on est limité à 50 exemplaires. On a souvent justement des demandes sur des pièces particulières, des pièces peu communes et qui sont rares. Ouais. Donc sur toutes les grandes marques, Cartier là, on revient maintenant. Cartier, il faut savoir que c'est la deuxième marque. Quand on prend le ranking de l'horlogerie à l'international, Rolex est la marque numéro 1. Il réalise même un peu plus de 10 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires. Et la marque Cartier se positionne comme la deuxième marque sur le marché, avec un peu plus de 3 milliards. Vient en troisième position la marque Omega. Donc Cartier est reconnu comme un acteur majeur du marché de l'horlogerie. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, leurs modèles vintage, leurs modèles des années 80, 90, les modèles Tank, les modèles Tortue, les modèles Pacha sont recherchés et très prisés par la clientèle. Les marques de montres ont souvent été associées à des marques automobiles ou à des compétitions. Oui, effectivement, on parlait il y a quelques minutes du modèle Rolex Daytona qui tire son nom du fameux circuit situé en Floride. Également la marque TAG Heuer avec le modèle Monaco qui va rendre hommage au fameux Grand Prix de Formule 1 qui se court au mois de mai depuis les années 50 dans la Principauté. Et vous avez également beaucoup de marques horlogères qui ont des partenariats avec des marques automobiles. Ils sont chronométreurs officiels des compétitions. Effectivement, oui. Voilà, là on peut saluer par exemple le retour de TAG Heuer dans l'univers de la Formule 1 après avoir été chronométreur officiel de la Scuderia Ferrari dans les années 70 et du championnat du monde de Formule 1 dans les années 90 et les années 2000. TAG Heuer revient en force pour se positionner comme le chronométreur officiel du championnat du monde de Formule 1. C'est une très bonne chose, ouais. Voilà, mais l'association des marques horlogères avec les marques automobiles, ça existe depuis des années. Et par exemple, vous prenez n'importe quelle écurie de Formule 1, elles sont toutes en partenariat avec une marque horlogère. Voilà. Et ensuite, depuis des décennies. Tout à fait. Voilà. Là, par exemple. En France, vous avez un événement qui s'appelle le Tour Auto. Je me souviens qu'il était sponsorisé par la marque Zénith il y a quelques années. Voilà. Et c'est des partenariats qui perdurent et qui sont importants aux yeux de la clientèle. Ça permet de faire vivre et d'entretenir l'histoire. Très important. Ouais. Même pour les jeunes maintenant qui découvrent à la fois les voitures et les montres. Et les montres, tout à fait. C'est bien cela. Ouais. Monsieur de la Bertherie, merci pour votre accueil. Avec grand plaisir. On va vous souhaiter une excellente vente. Merci à vous. De ce magnifique grand palais. On est ravis, on est chanceux. On attend le soleil, voilà. Il n'est pas loin. Le soleil est dans nos cœurs déjà quand on voit tous ces objets. Tout à fait. Merci à vous. Très bonne journée. Merci. Bonne expo.